Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, leçon 6e, chapitre 2, versets 20 et suivants, suite. Et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Saint Paul a dit, des apôtres et des prophètes, pour marquer que l'une et l'autre doctrine est nécessaire au salut. Confère Matthieu 13, 52. Tout docteur instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. De même, pour faire voir l'accord de l'une avec l'autre, puisque l'une et l'autre doctrine sont assises sur le même fondement. En effet, ce que les prophètes ont prédit comme devant arriver, les apôtres l'ont montré accompli. Confère Romains chapitre 1 verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à l'apostolat, séparé pour l'évangile de Dieu qu'il avait promis auparavant par ses prophètes. Mais le fondement principal, c'est Jésus-Christ seul. Et quant à ce point, l'apôtre dit au verset 20, en Jésus-Christ qui est la pierre principale de l'angle. Par ces paroles, il dit de Jésus-Christ trois choses, à savoir qu'il est la pierre angulaire et la pierre principale. Il est la pierre pour donner la solidité au fondement. C'est de là qu'il est dit, Matthieu 7, 25, que la maison qui était fondée sur la pierre avait été bâtie avec tant de solidité que ni la pluie, ni les fleuves, ni les vents n'ont pu la renverser. Mais il n'en était pas de même de la maison bâtie sur le sable. Confère Daniel 2, verset 45, la pierre avait été arrachée de la montagne sans la main d'aucun homme. Ensuite, il est la pierre angulaire à cause de l'union des deux peuples, car de même que deux murs viennent s'unir dans l'angle, ainsi sont réunis en Jésus-Christ le peuple juif et le peuple de la gentilité. Confère Psaume 117, verset 22, la pierre que ceux qui bâtissent avaient rejetée a été placée à la tête de l'angle. Actes chapitre 4, verset 11. C'est cette pierre que vous, architectes, avez rejetée, et qui a été faite la pierre principale de l'angle, et il n'y a point de salut par aucune autre. C'est d'ailleurs ce que le Sauveur disait de lui-même, confère Matthieu chapitre 21 verset 42, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle. Enfin, il est appelé la pierre principale à cause de sa grande dignité. Confère Isaïe 28, verset 16, « Je m'en vais mettre pour fondement de Sion ma pierre éprouvée, angulaire, précieuse, qui sera un ferme fondement. » Mais il n'en est pas du fondement de l'édifice spirituel comme de celui de l'édifice matériel. Celui-ci a ses fondations dans la terre. Son fondement principal doit donc descendre plus bas. L'édifice spirituel, au contraire, a ses fondations dans le ciel. Plus donc son fondement est excellent, plus il doit être élevé, en sorte que nous pouvons nous représenter une cité qui descend du ciel, où elle a son fondement, tandis que ses constructions s'inclinant vers nous sont aperçues d'en bas, suivant cette parole de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 2, « Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui venant de Dieu descendait du ciel. » Quand saint Paul dit au verset 21, « Sur lequel tout l'édifice étant posé », il traite de la construction de l'édifice. Or, dans toute construction, on pose d'abord les fondations de l'édifice même, ensuite on s'occupe de la construction, puis on s'élève, puis on l'élève. Enfin, on place le couronnement. L'apôtre touche brièvement ces 4 points. Le premier quand il dit au verset 21, « Tout l'édifice étant posé ». Si on entend ces paroles d'une manière allégorique, l'apôtre désigne l'Église même, qui se construit par la conversion des âmes à la foi. Si c'est au sens moral, il marque l'âme sainte, et alors la construction se fait quand les bonnes œuvres s'élèvent sur Jésus-Christ. Confère Proverbes chapitre 14 verset 1, « La femme sage construit sa maison » et 1 Corinthiens 3, 10, « Que chacun prenne garde comment il bâtit sur ce fondement. »
Sur lui donc, c'est-à-dire sur Jésus-Christ, s'élève toute construction spirituelle, soit des Juifs, soit des gentils, par les mains de Dieu et sous son autorité. Confère Psaume 126, verset 1. Si le Seigneur ne bâtit une maison, c'est en vain que travaillent ceux qui la bâtissent. Et Hébreux 3, 4. Car il n'y a point de maison qui n'ait été bâtie par quelqu'un, et celui qui est le créateur de toutes choses, c'est Dieu. Mais sous le rapport de l'instrument, l'édifice se construit par l'homme lui-même ou par les supérieurs. Saint Paul indique l'augmentation quand il dit au verset 21 « L'édifice s'élève et s'accroît dans ses proportions pour être un saint temple consacré au Seigneur. » Ce qui a lieu quand ceux qui se sauvent se multiplient. Confère Acte 6, verset 7. Cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait dans Jérusalem. L'édifice s'accroît encore quand l'homme se perfectionne dans les bonnes œuvres. Il croît aussi dans la grâce en devenant un temple saint. Car ce temple est habité de Dieu, il faut donc qu'il soit saint. Confère Psaume 45, verset 5. Le Très-Haut a sanctifié son tabernacle. Si donc nous devons être l'habitation de Dieu, pour que Dieu habite en nous, nous devons nous y préparer en nous efforçant d'être saints. Confère 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Confère Apocalypse chapitre 21 verset 3. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes et il demeurera avec eux. Cependant, lorsque nous avons la charité, sommes-nous dès le commencement le temple de Dieu? Il faut répondre qu'il en est ainsi. Et plus nous faisons de progrès, plus Dieu habite en nous. Aussi, en quatrième lieu, il faut pour cet édifice l'achèvement et la perfection, ce que l'apôtre indique quand il dit au verset 21, consacré au Seigneur. Quand l'apôtre ajoute au verset 22, et vous-même aussi vous rentrez dans l'édifice, il montre comment les gentils ont été appelés à prendre place dans l'édifice. En disant au verset 22, dans lequel, sous-entendez édifice, non seulement les Juifs sont entrés dans la structure, mais vous-même, Éphésiens, vous entrez à la manière des autres. Confère 1 Pierre 2, 4, et vous approchant de lui comme de la pierre vivante que les hommes à la vérité ont rejetée, mais que Dieu a choisie et mise en honneur, entrez vous-même aussi dans la structure de cet édifice comme étant des pierres vivantes pour composer une maison spirituelle. C'est pourquoi saint Paul ajoute au verset 22, pour devenir la maison de Dieu par le Saint-Esprit, c'est-à-dire, dans la même épître, Confère, chapitre 3, verset 16, afin qu'il fasse habiter Jésus-Christ dans vos cœurs par la foi. Ce qui ne peut avoir lieu sans la charité, parce que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Confère première lettre de Jean, chapitre 4, verset 16. Or la charité nous est donnée par le Saint-Esprit. Confère Romains, chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà pourquoi l'apôtre ajoute au verset 22, par le Saint-Esprit. Corollaire sur le chapitre 2 par Piquigny. Horrible peinture de l'état du pécheur lié par l'habitude, mort devant Dieu, esclave du démon, du monde et de la chair, objet de la colère de Dieu, digne des châtiments éternels. Heureux état de l'homme justifié, ressuscité avec Jésus-Christ, appelé à jouir de la gloire éternelle, assis à la gloire de Dieu par Jésus-Christ. La justification est une nouvelle création. Elle s'opère par la grâce et nous donne un être nouveau en Jésus-Christ. Sa fin est de nous faire vivre d'une vie nouvelle, sainte et persévérante. L'état des païens était misérable, l'état du chrétien damné est affreux. Tu étais chrétien, lui diront les démons eux-mêmes,
et tu es damné. Séparé de Jésus-Christ, arraché de son corps mystique, exclu des promesses, privé de l'héritage, banni du ciel, sans Dieu et sans Christ, quel avenir ?